Bon ben voilà la petite chambre à l'Ibis Hotel en Suisse. Oh, putain franchement c'est une propreté suisse. Oh dis donc. Vous voyez super, je suis dans les feuillages. Ah ouais. Tranquille, à l'ombre. Et puis au moins c'est une vraie salle de bain. Avec une vraie baignoire. Alors c'est beaucoup mieux que la douche. La douche on en fout partout puis vous n'avez pas l'impression d'être lavé. Bon alors, comme c'est de coutume maintenant, ça ferme ma carte, donc il faudra faire gaffe de ne pas oublier la carte. C'est dans la tradition des hôtels fonctionnels, mais on va dire qu'il y a un petit plus quand même, il y a un petit plus. Puis au moins on peut se garer gratuitement, à condition d'apposer ça sur... Bon, allez, on est parti pour une bien longue marche vers l'office du tourisme de Zurich. Tiens, on va le faire via les rives du lac éponyme. C'est sûr que par rapport au reste de la ville, je suis assez excentré. Hein. Ouais, je disais, il faisait passer tout droit par la Grande Route, mais moi je fais reprendre la rue latérale via les rives du lac. Et bien voilà, je commence à l'apercevoir, le lac de Zurich, il n'y a plus qu'à descendre et suivre la rive. Sacré morceau, hein, cette Cadillac Escalade. Ah bah oui, on voit qu'on a Zurich. Hein. Il y a une quantité, mais une quantité de berlines de luxe et de sport. Ah bah c'est la ville des banques ici. Gottfried Keller, 1819-1890, poète. C'est ça d'après ce que je comprends. Ah cool, à la fraîche. Ah, un petit tour de pétalo, ce serait pas de refus, mais bon, ça doit pas être donné mon avis. Ah mais c'est vrai, l'eau elle est vraiment propre.
Bienvenue en Suisse, où il faut avoir le portefeuille accroché. Alors, vous voyez, pour avoir l'équivalent, eh ben, vous multipliez par 1,02. Et encore, c'est pas le plus cher, hein, je crois, ici. Franchement, c'est ambiance bon esprit. Il y a même un coup qui danse ici. Et bon, je vais pas les filmer. Samedi 11 juin 2022, alors il est 10h45. C'est parti pour une petite marche, même une assez longue marche, vers la montagne à Zurich, Juet-Lindberg, je crois que ça s'appelle. 871 mètres d'altitude. Alors il y en a qui habitent ici sur des sociétés, en tout cas c'est original. Quel contraste! Bon, la rivière, la Sihl, S-I-H-L. Évidemment, il fallait qu'il y ait un imprévu, hein. Encore un détour. Alors je comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui se baladent. Bon bah écoute, hein, tant pis si je me fais canarder, hein. Eh bien dis donc, un vrai campeur solitaire là-bas. Un vrai campeur sauvage solitaire. Eh bien, dirait-on pas qu'on retrouve un peu la civilisation? Ça monte dur. J'espère que la récompense sera au bout du chemin. On y arrive. C'est donc ça l'antenne que je voyais de l'hôtel ou de la route hier. Regardez, la récompense arrive. On voit bien les Alpes d'ici. Et au moment où j'arrive, il faut que quelqu'un mette sa sono d'extraterrestre. Bon, il semble bien que ce soit par là le panorama. J'espère que c'est pas payant pour aller tout là-haut. Ah non, ça va. C'est gratos. Ah bah si, évidemment, c'est payant. Aïe aïe aïe, quel malheur. Ah, il faut encore cracher, quoi. On va pas chialer non plus, c'est que 2 €, hein. Voilà, on est tout en haut de la tour. Et on peut voir parfaitement la délimitation du lac de Zurich. Avec pour toile de fond les Alpes enneigées. La récompense au bout de ce bien difficile chemin. On va aller à la Bahnhofstrasse, une des rues les plus chères du monde et la principale rue commerçante de Zurich. Alors c'est parti. Allons-y, reprenons. Ah, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile que tout à l'heure, hein. Le fait de n'être venu en voiture, ça a permis à GG d'éviter de payer le parking. Ah oui, c'est donc ça ici, c'est un centre de tir, c'est pour ça qu'on entend des détonations depuis tout à l'heure. Et puis nous revoilà à la ville.
apparemment, depuis le pont, j'ai fait un petit détour, mais bon, c'est pas grave, ça permet de découvrir des aspects de la ville. Ce qui est bien à Zurich, alors je sais pas si dans les autres villes suisses c'est pareil, c'est que vous avez ces petits points pour se rafraîchir. Ça c'est intéressant, ça c'est une des toutes premières générations de Passat. Passat L, ah ouais. Elle a que 77 447 km. Remarquez, ma Renault 20 elle a à peu près le même nombre de kilomètres. Ah, ils sont vraiment prévoyants en Suisse. Ils ont même des pompes pour regonfler les pneus de vélo et voire même de scooter. C'est bien joli tout ça, mais les loyers doivent pas être donnés ici. Ah, surtout quand on voit le genre de bagnole qui stationne ici, on comprend. Hein. Eh bien, encore une. Un café en une des rues la plus chère du monde. 5 francs le café. Alors vous voyez, vous avez des montres à 13 500 francs, donc ça fait 13 550 euros. Et la moins chère que je vois, c'est 2000 francs. Donc 2050 euros, on va dire 2100 euros. Alors là, vous avez vu ici là, les boucles d'oreilles, hein, 27 800 francs. Et alors là, la Rolex Port d'âme, 18 100 francs. Pour la petite histoire, cet endroit était l'emplacement de l'ancien fort romain et il permet d'avoir un beau point de vue sur la vieille ville. L'église Saint-Pierre, qui a la particularité d'être la plus ancienne église paroissiale de Zurich, mais aussi de posséder le plus grand cadran d'Europe avec un diamètre de 8,7 mètres. Ah oui, c'est des vestiges de l'époque romaine tout ça. Voilà en gros ce que Zurich devait ressembler à l'époque romaine.
Ça, c'est au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ça, c'est au 2e siècle après Jésus-Christ. De passer devant l'ancienne église de Frau Münster, qui a été fondée en 853 par Louis le Germanique, et elle est revenue à la ville lors de la Réforme au XVIe siècle. Et là maintenant, de l'autre côté du Lima, on va vers le symbole de la ville, l'église de Großmünster. L'église de Großmünster. Et on raconte, enfin du moins c'est une légende, que Charlemagne édifiait une église à l'endroit où il aurait découvert la tombe des saints patrons de la ville, Félix et Régula. Et ensuite, plus tard dans le temps, au XVIe siècle, cette église fut le point de départ de la réforme suisse alémanique. Dimanche 12 juin 2022, alors un autre moyen pour découvrir la ville et aussi pour pas trop se fatiguer, ça sera de prendre le tramway. Alors normalement c'est la ligne 7 pour aller dans la fameuse Bahnhofstrasse. Pour 4,40 francs, le ticket vous donne droit à 1 heure. D'ailleurs ils ont indiqué les heures limites quoi.
ça m'a bien avancé. Allez, on va pénétrer maintenant dans l'église emblématique de Zurich. Ah, c'est ce qui s'appelle arriver au bon moment, hein. Puis en plus, ça va être bruyant encore, hein. Bon, on est quand même dans un lieu religieux, pourrait faire un peu moins de bruit, hein. Il y a un minimum de respect quand même, hein. Eh ben, quand on passe à deux, faut pas être gros ici, hein. Alors... À présent, on va suivre la Lima, notamment vers l'île de Van Diezel. Regardez, l'eau, elle est tellement propre que c'est propice à la baignade. Eh bien voilà, on arrive sur l'île en question. Alors j'aurais pas cru qu'il y aurait autant de monde. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est ici. Bon, après une petite sieste à la fraîche, nous revoici sur les hauteurs de Zurich. Tout simplement là pour venir vers le centre. GG va prendre le tramway. Ah, voilà, c'est celui-là, mais je prendrai le suivant car il faut que j'achète le ticket.
Bahnhofstrasse un dimanche. Vraiment le calme plat. À croire que tous les Zurichois sont allés soit sur les rives de la Lima ou sur ceux du lac. Alors, nous voici sur la plus grande place de Zurich. Oui, hier, je ne pouvais la montrer, elle était cachée par les spectateurs qui regardaient la représentation de l'opéra. Donc, une place de 16 000 m² en quartzite. Bon, allez, là, le voyage à Zurich approche de son terme. On va tranquillement longer les rives du lac.